Salut les kikis. On est normalement le 25 au matin. Pour vous, c'est Noël, c'est férié. Moi, m'est égal, complètement. J'ai un tas de choses à vous montrer. On a ici le Kagama 4S de chez obiku.fr ou .com. J'arrive pas à retenir. C'est obiku.com ou obiku.fr. Obiku.com, obiku.fr, obiku.com, obiku.fr. Je te le répète en boucle jusqu'à ce que tu ailles voir le site. Est-ce que c'est écrit sur le tarton? obiku.com. Alors, il va falloir être un peu patient, les amis, parce que là, avec Obiku, RC Fast Cars, Jouet Club Sirens, RC Shop 66, Rarlo, Cross RC, on a des unbox. Les gars, je sais plus où aller avec. Si je vous en programme un tous les dimanches, nous sommes fin mars. Enfin, alors, les essais, vous les verrez certainement avant, puisqu'on a envie d'aller rouler toutes ces machines, bien évidemment. Mais, voilà. J'ai pas envie de balancer du unbox 3-4 la semaine, parce que ça va être le bordel, et puis ça va être pas efficace. J'aime me prendre le temps, j'aime que vous puissiez vous prendre le temps de regarder la vidéo, et de profiter de toutes les infos. Et comme dit, on balancera peut-être les effets, les essais, enfin, certainement les essais avant. Ce matin, le 25, nous allons faire un point sur les tombolas. Enfin, la tombola de 13 lots à gagner sur le garage 68. Je ne vais pas faire ce tirage aujourd'hui pour la simple et bonne raison que la poste est déjà en galère en temps normal. Alors, nouvel an, pas trop leur demander. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et je vais être sûr et certain surtout que donc, tout le monde, enfin que j'ai reçu les tickets de tout le monde. On va donc attendre, bien évidemment, début janvier. On fera le tirage, je pense, le premier week-end de janvier. Enfin, je ne vais pas encore regarder quand c'est. C'est sûr, si c'est juste après le nouvel an, ça va être chaud, on verra ça. Dans ces zones-là. J'ai reçu, comme toujours, des choses rigolotes. Mani est une grosse saucisse. Nous avons Metal Hirsute qui nous a aussi ses tickets de tombola. Je vous montre son flyer. Pourquoi? Parce que si vous voulez, vous avez envie, vous connaissez des gens qui cherchent des sculptures faites à base de récupération de métaux. Et je veux dire, il fait des trucs de dingue. Allez voir son site. Alors, il est sur Facebook et Instagram. Metal Hirsute avec un H-H-I-R-S-U-T-E. D'accord? Il a vendu d'ailleurs des trucs à une bibliothèque ici chez nous à Strasbourg. Nous avons reçu l'original, la photo du pape. J'ai reçu des tonnes et des tonnes de courriers que je me suis fait un très grand plaisir à lire, pas le soir quand le courrier arrive, je prends tout le courrier, j'empile, et ensuite je me mets au café, au petit-déj, et je lis mes courriers. Nous avons des dessins. Ça c'est... Il va me tuer. Vlado, c'est Vlado, qui nous a fait Mani en petit Papa Noël, il n'a pas oublié les hublots, tiré par des X-Max. Et des copies d'écran. C'est sûr que là, les gens qui ne connaissent pas la chaîne, qui tombent là-dessus, ouais, c'est sûr, ils vont se poser des questions. Une de mes préférées, c'est là. J'adore. Et nous avons plein de participants. Regarde-moi ça. Et toujours la famille Canon qui s'est pris le temps de nous faire des trucs rigolos. Ce n'est pas qu'un pays. Qu'est-ce qu'on a là? Image rare du pape Mamie en pleine prière des saintes RC. Ce genre de choses. On a des gens ici qui habitent juste à côté, Fox Mike, qui sont venus me mettre ça dans la boîte aux lettres directement. C'est Laurent qui nous a envoyé aussi certains des dessins. Nous avons RC Garage 57, bien sûr, qui a joué. J'en profite, je me prends le temps. C'est pourquoi je me taperai tout le boulot sans vous. Hein, vous voulez que la bonne part des choses, et puis moi j'ai tout le reste. Alors, il faut toujours plein de bave. C'est Garage 57, il veut gagner le truc. Hein.
qui est bien. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, ouais, c'est les autres chaînes. Ben oui, alors, les autres chaînes, qu'est-ce qu'ils vont faire, les autres chaînes? Quand ils vont gagner le matos, ils vont pouvoir en profiter, s'amuser. Et ensuite, ils le font gagner à quelqu'un d'autre. Donc, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, comme ça, on est sûr qu'on sait que c'est Laurent. Et pourquoi je fais tout ça devant vous? Comme ça, vous voyez aussi qu'il y a plein, plein, plein de tickets. Alors, on a quelqu'un qui m'a écrit hier. Ah ouais, c'est trop chouette tes tombolas, mais j'ai pas les moyens de jouer, vraiment, franchement. Dans le genre, je vais lui offrir un ticket. Mon gars, si t'as pas 1 € et un timbre, sors de chez toi. Demande aux gens dans la rue. Je suis sûr que quelqu'un va te filer 1 €. Franchement. Dire ça, c'est la loose. Sortir ce genre de choses. J'ai pas 1 € pour jouer et un timbre vert. Mon gars, je peux pas t'aider. Même un enfant de 5 ans est capable de le faire. Trouver 1 €, il va voir mamie. Mamie, t'as pas 1 €. Je vous comprends pas, les mecs. Enfin, les gens qui me sortent ça, je les comprends pas. Donne-toi les moyens si tu les as pas. Hein? Ça sert à rien de pleurnicher, de vouloir des trucs gratuits. Bouge-toi. 50% à l'UT7 et 50% à Alzaco. Ah, Julien. J'avais pas fait gaffe. Ah ouais, ça va prendre un peu de temps. Alors le but pour toi aussi, c'est de laisser tourner cette vidéo pour soutenir la chaîne, puisque ça soutient accessoirement les tombolas, hein, puisque tout le monde est bien sûr content de pouvoir avoir même les frais de port gratuits. Quand vous gagnez ici, vous ne payez même pas les frais de port, mais pour ça, le prix à payer pour vous, c'est de laisser tourner les vidéos, toutes les vidéos de la chaîne. Vous laissez ça dans un coin sans le son, histoire de faire des vues et du revenu qui sert. Max de RC, il m'a mis avec une petite pelleteuse. C'est un message de Max de RC, ça veut dire Mani, fais un circuit RC s'il te plaît. Construit avec des RC, et comme ça on viendra tous faire les azous chez toi. Mais qui vous dit que j'ai envie de passer mon temps avec les autres? Ça là j'adore aussi. Oh, des pouettes. On n'a pas fini. Hein. Moi j'ai le temps, je sais pas vous. Alors, nous sommes le 25 au matin, théoriquement. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans les différentes régions. Hein. Moi, j'ai jamais vraiment écouté, ça m'est égal. C'est vrai que c'est le 24 la veille, le 25 c'est Noël, donc tu reçois tes cadeaux le 24 le soir, il y en a qui reçoivent que le 25. Hein. Donc, si tu as déjà reçu tes cadeaux, as-tu reçu des cadeaux liés à la RC? Et si oui, quoi? Lipo, kit de vis de chez bricovis.fr. En lipo, je suis très content des Woohoo. C'est un shell, ça va. Les XF, on commence à déchanter. Enfin, on a toutes déchanté. C'est la shell. Alors, j'ai pris les oranges et noirs. Parce que j'avais déjà des soft cases. Les soft cases n'ont jamais rien donné de bon. Et je dois dire que les hard cases aussi, j'ai des cellules qui commencent un petit peu à flancher. Ça fait que 6 mois qu'on les a. On n'a jamais tiré dedans. Pas terrible. Pas terrible. J'ai toujours encore mes Gen 6. Pas les 6S. Les 6S, on a trop tiré dedans. Là, celles-là, on les a clairement malmenées, ça va pas. On a donc les lipo Hovu sur Amazon. Je les ai pas trouvés ailleurs, tout simplement. Les lipo Hovu sur Amazon, j'en suis très content. Ce qui est dommage, c'est qu'en 3S, il faut que les hard case, pas de soft. J'ai pas encore trouvé moyen de les joindre directement. Et j'y travaille. Parce que ce serait bien d'avoir des soft cases aussi pendant certains véhicules. Par exemple, là pour le Kraton V6, je vais rouler avec les 6S 4005 120C. Est-ce que c'est suite aux vidéos du crawler?
que tu as fait ça. On a Zi qui commence à faire des 80 sensés, etc. Alors comme dit, je dis pas que ce sont des vrais taux de décharge de ma boule, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, ça c'est sûr. Les prix sont sympas. Ovonix aussi a remis une couche, alors on en a pris pour essayer aussi. Pour l'instant j'ai essayé dans Max Slash, très content dans Max Slash. Ils ont vraiment fini tiède par rapport aux Gens 60C qui ont fini chaudes. Donc c'est bien que les Ovonix, effectivement, c'est la preuve qu'elles ont un taux de décharge supérieur. Les vis, ben moi je continue à prendre chez bricovis.fr ou Fixinvis, hein, c'est la même boîte, c'était juste qu'une était prévenue pour l'international et l'autre pour le national. Ça leur permettait de faire un peu plus vite pour les locaux, n'est-ce pas? On a toujours les magnifiques tickets aussi faits par Draghi. Le fiston Draghi, par contre lui je ne sais pas s'il aura un cadeau de Noël. Hein? Il sait ce qu'il a fait, lui. Ah, tu vois, et ça c'était que la moitié de la pile. Reste avec moi, sérieux. Me laisse pas planter là tout seul à compter quand même. Oh, les lâcheurs, quoi. Ah, si vous étiez là et j'avais une bouteille de rhum sur la table, là vous resteriez, hein. Manu qui m'a dessiné en Papa Noël. Enfin, il y en a qui ont utilisé l'AI là, hein, moi je dis. Roulement. Alors les roulements, on en trouve plein partout. Pourquoi je prends Kanzen? Parce que je suis sûr de la qualité. Alors c'est vrai qu'il y a des kits en Chine qui sont moins chers. Mais on n'est pas sûr du tout de la qualité des fois de ce qu'on reçoit. Alors si tu trouves un fournisseur où les roulements sont costauds, bien évidemment tu restes. Parce que tu es content. Mais c'est vrai que c'est un peu aléatoire. Alors je l'utilise quand même généralement pour quand je fais des mini caisses sur Tamiya, piste et compagnie, petit buggy, indice, joujou. Là, tu peux utiliser un kit de roulement à 7-8 euros chinois parce que voilà, tu ne vas pas demander des masses à la voiture. Pour ce qui est des roulements céramiques, donc attention, ils ne sont pas full céramique, c'est hybride céramique. Les billes, c'est un mélange de céramique, sont bien sûr beaucoup plus costauds que les standards. Mais la différence de prix aussi est flagrante. Hein. Si tu veux équiper un X-Max complet de roulement céramique ou de roulement charge élevée où ça va, tu peux arriver à 200 euros le kit de roulement. C'est pas non plus mon trip, surtout que dans un engin comme un X-Max, il y a des roulements quand même assez gros. Ce qui est le cas aussi des nouveaux Arma V6 sur les roulements de porte-fusée intérieure. Golgotor qui a pris la photo où je vous montre le président. C'est un gros trou de cartouche. J'espère qu'il va se faire censurer celui-là, qu'ils vont nous le dégager vite. Hein, parce que lui, il est là que pour ses potes riches. Julien, tu vois, j'ai découpé tes tickets, ils y sont. Bande de feignasses qui m'ont des planches entières sans découper là. C'est quoi cette affaire? Hein? On a Nico, aussi toujours là. Il n'a pas mis son nom sur les billets, mais heureusement, on s'en souvient. Je m'en souviens parce qu'il m'a écrit avant-hier, les mecs. Sinon, je l'aurais oublié. Au moment du tirage, j'ai peut-être oublié Cactus RC, bien sûr, pour la tombeau de décembre, qui est à bord. Ce qui me fait très plaisir aussi, c'est qu'on a des gens qui n'étaient plus trop là ces derniers temps parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est la vie. Hein. Il y a autre chose à faire, surtout en été, il fait beau, de profiter de la famille. Il y a beaucoup de gens qui ont enfin réussi à rattraper tout ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant le Covid. J'en sais quelque chose, hein, puisque ça a mis du temps. Oh, et regarde là, il y a une famille, il y a tous les petits hauts. Ah bah c'est Zoé et Alex, les fils, les Zoé. Non, bah, Alex c'est le papa, donc Zoé c'est le fils ou la fille. On fait plein de petits dessins, tu vois. Les enfants se bougent plus que les adultes hein, pour faire les tickets. Il y a un effort certain au moins dans la démarche. Les autres, ben, ça va. Alors lui, il a tout écrit à la main. Vincent, tout le ticket à la main. La famille Canon aussi qui m'a fait Super Patato ou Turbo Mythe. Si tu vois bien. Faut que je surveille. Ils m'ont mis des blagues aussi. Je peux pas tous les lire à l'écran. Moi, je les ai lus comme dit au petit-déj. Mais alors pourquoi j'ai pas déjà réparti les tickets quand je les ai lus?
Parce qu'ils sont arrivés un après l'autre avec la poste au goutte à goutte. Donc j'ai ouvert, j'ai lu les tickets, j'ai refait les piles ensemble. Et voilà. Nous avons Asile RC. Alors Asile RC, c'est lui. Donc c'est officiel. Asile RC a pu reprendre un club avec des collègues à lui. On a Super Patate aussi à bord. Un club de RC. Et on attend donc avec impatience qu'il nous partage les infos sur le club. Allez voir la chaîne Asile RC. Si vous êtes fan de techno, vous allez aimer. Moi, je suis un metalhead. Mais j'ai rien contre la techno. Attention. Il y a Nico474 qui a fait des tickets pour Rafouille comme d'habitude. Tonton GB aussi qui a joué, et comme toujours aussi pour les enfants, il y a plein de tontons aussi qui m'ont dit écoute, tu prends tant et tant de tickets, tant et tant. C'est pour les enfants. Donc j'ai pas encore fait, je dois écrire certains tickets. On a Nitro Claude aussi, qui je dois écrire les tickets. Comment ça, il a un passe-droit Ouais. C'est comme ça. J'arrive. Alors, des jolis tickets de couleur. Heureusement que je ferme les yeux pour faire le tirage. Voilà, ils sont là. Willy et Vlado Berto de Metal Hirsute. Je te partage son adresse mail. Il m'a fait une super sculpture avec une boule de pétanque. C'est moi, Monsieur Patate. Avec des bras, des jambes, des lunettes. Il n'a pas oublié les lunettes. Et le Arma Outcast 1/5 par terre capote. Je dirais même qu'il est à l'échelle. Patrice RC44 aussi qui est parmi nous. Metal Hirsute, c'est aussi lui qui a un petit circuit de crawler derrière chez lui où les gens peuvent venir rouler. Ah, attention, bien sûr, tu te présentes, d'abord, tu auras un petit mail. C'est pas un truc, tout le monde va rouler sauvage. Le gars, il est quand même chez lui, il n'a pas envie d'avoir n'importe quand, n'importe quelle heure, quelqu'un derrière chez lui. Faut pas déconner. Et les trucs à prendre des coups de fusil, ça. Donc, entre-temps, théoriquement, dans les commentaires, tu m'as écrit ce que tu as reçu en matos RC, fer à souder, produits d'entretien, URC entière, sac de transport, si oui, quel est le matériel, d'où il vient, est-ce que tu as a priori l'air content avec, pourquoi? Parce que tonton Billy aussi, il est là. Tout simplement, le partage. Hein? Moi, je ne m'amuse pas à tester les sacs de transport, à acheter 15 000 sacs de transport. Oh, c'est mal qui m'a écrit, j'aimerais participer à la tombola pour un ticket. Le ticket n'est pas obligé de demander, les tickets sont là, donc tu es dans le truc. On a aussi Fabrice qui nous a fait des tickets rétro. Ah, j'aime bien les gens qui travaillent un petit peu. La prochaine fois, je prendrai que des tickets de ceux qui ont fait un truc drôle ou qui ont fait un truc où ils ont bossé pour le faire. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont dit oh, il est facile, tu prends un machin, tu mets un bidule et t'imprimes. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Philippe de Voskra, qui a enfin reçu sa MCD 1/5 de chez Modelbau Fox en Allemagne. Parce qu'ils ont du stock et c'est moins cher. On a des Allemands justement qui ont joué. On a la famille Razowski aussi, comme toujours. Tous les mois, ils sont là, la famille Razowski. Quand ils ne sont pas là un mois, ils sont là 2 fois le mois d'après. Comme vous voyez, certains ont joué un paquet de tickets, 10, 20, 30 tickets. Il y a 13 lots à gagner, ça fait quand même beaucoup. Je vous donnerai bien sûr le total du nombre de tickets que nous avons. Après, ça va, je veux dire, il y aura... Et le nombre de joueurs, parce que tes chances sont aussi au nombre de joueurs, pas seulement au nombre de tickets. Parce qu'en gros, si on a 500 tickets, on aura peut-être 300 joueurs. 13 lots, ça te fait des grosses chances de gagner. D'accord? Tout ça, il faudra encore mélanger, parce que là, évidemment, ils sont tous l'un après l'autre. Et que je voulais pas te prendre trop de temps non plus. Alors, c'est une vidéo où il se passe rien, c'est creux, parce que tu payes les frais de port en regardant ça.
Ça, c'est du Monster Truck. Yeah. À l'ancienne. Alors, j'ai pas, je vous rassure, acheté tout ce que j'ai vu en nouveauté. On en a encore un. Là, les vidéos qu'on n'a pas encore pu vous faire, c'est le Arrma Granite. Donc 3S V4. Alors, ils l'ont pas appelé V4, ils l'ont appelé 223. C'est 2 et 3S. Je sais pas pourquoi 223 d'ailleurs. C'est pas de 2 roues motrices, c'est parce que le 2 est fou là. On sait pas. Mais ils l'ont fait. Il y a des engins, des bizarreries que j'ai vus qui pourraient être sympas. Et on va, je pense aussi en janvier, en profiter pour faire quelques ventes. Alors vous inquiétez pas, on ne va pas encore vendre les 1/8e Monster puisqu'on les a pas encore roulés, n'est-ce pas? Une fois qu'on les a roulés par contre, peut-être que oui, parce que pour la chaîne, parce que je fixe le budget pour pas déconner en fait. Hein. Quand je me fixe un budget pour la chaîne, qui n'a rien avec les budgets pour vivre et le reste des sottises, et j'essaie de rester dans ce budget. On a déjà poussé un petit peu à fond, après c'est beaucoup grâce à vous, puisque l'argent des tombolas sur 1 € par ticket, on l'utilise pour acheter des machines que je peux vous présenter. On fait le unbox, on fait des essais en douceur, et ensuite on peut les repasser en tombola. D'accord? Il y a aussi bien sûr tous les shops qui font avec, obiku.com, rcfastcars.com, rcshop66, promodélisme 67, Action Modélisme, c'est mon chouchou parce qu'il fait Kakapit, KDM, Yikong, ICC Racing. Il y a des choses qui arrivent chez ces fabricants. Ça va être génial parce que c'est pas du foutu réchauffé à la mode Traxxas Arrma. Même si on est content, Arrma progresse. Hein, je veux dire, ils ont ralenti un peu la progression ces derniers temps, mais c'est sûr que maintenant entre la V6 et la V1, on a quand même un sacré trou, n'est-ce pas? Niveau solidité, on demande quand même à ces machines des trucs assez dingues, c'est clair. Hein. Après, c'est assez étrange de voir que justement, il faut aux marques américaines 12 versions pour arriver à quelque chose, ou à Coralie, alors que les asiatiques, KPM, KDM, Yikong, Kakapit, ils te sortent un truc, boum, ça marche. Sorti de la boîte, tu fais rien, tu touches pas au cerveau, pas au combo, pas à la direction, ça tourne, c'est bien. Hein? Ben, c'est très simple. C'est parce que ça fait longtemps qu'ils fabriquent pour les autres. Sauf que tu ne le savais pas. Parce que si tu crois que le TRX4 est fabriqué chez Traxxas, hein, toute la fourre à l'oignon. Par contre, ils ont fait un cahier des charges correct et du coup, on a eu un produit correct. Contrairement à l'Ozi qui a amaigri le cahier des charges à Yikong pour faire certains produits de la gamme Ray et Tenacity, et on s'est retrouvé avec des choses pas au point. Pas la faute du fabricant, la faute du mandataire qui a serré le budget un max, ce qui fait que de l'autre côté, bien sûr, on avait un peu de plastique là, on avait un peu là, on descend sur la qualité de vis inférieure, on descend sur la qualité de roulement intérieur, on descend sur la qualité d'acier inférieur dans les diffs, etc. etc., etc. N'est-ce pas? Obao qui s'est endormi, toujours. Les engins de compète, comme disent, ça reste dans le monde de la compète. Ça m'intéresse pas plus que ça. Ils font buggy, truggy, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'est sûr, des fois, il y a certaines choses qui sont belles. C'est pour ça qu'on a le Mugen aussi ici. Il y a des GT qui sont belles, point de vue montage et technique et trucs. Et comme Genius, les 1/8e Genius, elles sont magnifiques. Il y a MCD qui nous sort une 1/8e, mais ouais, finalement, qu'est-ce que tu fais avec du full alu à 8, 900, 1000 balles, juste le châssis à poil? Si c'est pour pas oser rouler avec après, il y a les molos, ça sert à rien. Et puis, tu vois, c'est pas mon trip. On espère que Sen va aussi se réveiller, donc Obao doit se réveiller, Sen doit se réveiller. Bon, bah oui, ils ont fait des nouveautés, hein, entre le MTX, le 10 TT2 et ce genre de choses, mais voilà, on aimerait voir arriver le 10 SC2, un 10 MT. On aimerait voir arriver surtout un nouveau Truggy chez eux. Donc Sen Racing qui s'endort, Team Magic qui nous fait du vieux. Ils ont pris le Team Magic 16 4S et ils ont mis une coccinelle dessus. Voilà, c'est une nouvelle voiture. Sans protection de la carreau, sans rien, avec un combo 4S sous-dimensionné. Dommage. Par contre, le tarif est sympa. Alors ça, c'est... Il y a des marques qui te font du réchauffé et qui te le surfacturent derrière. Et il y a des marques, heureusement, qui font... Alors, ils font du réchauffé, mais du coup, avec le réchauffage, ils te diminuent les prix. Il faut quand même se dire que ce Team Magic, cette coccinelle 4S, est disponible à 400 € et des brouettes.
on est quand même au tarif où chez Arma et Traxxas, tu reçois des Monster ou des SC110. N'est-ce pas? Nous testerons aussi des produits autres, notamment rebadgé T2M, parce que T2M rebadge, vous le savez, BSD Racing, FS Racing, et dernièrement, il paraîtrait, enfin, il faut qu'on l'ait en main pour voir ça. On a bien l'impression que le Black Pirate MT est un HNR Racing. Ce n'est pas le FS Racing. Le FS Racing, c'est simple à reconnaître. T2M rebadge la version 1.6, vous savez, le Machete, là, Red 4 Machete, chez, je ne sais pas comment il s'appelle chez T2M, DF Racing aussi, le rebadge. Bien sûr, tu as comme toujours des différences de prix, 350 à 650 euros, hein, ça dépend du rebadger. Hein. Il y en a qui dit bon 350 parce que c'est un produit pas cher au départ. Les autres ils disent oh, c'est aussi gros que les gros, donc oula, 650, on va se faire un bon billet. Toujours avec le célèbre youtubeur qui leur fait le florilège de. Et... Tant pis pour ceux qui tombent dans le panneau. Bon, ce Black MT, on va le prendre, on va le tester, parce que, comme dit, on n'est pas sûr à 100% que c'est de HNR, mais il y a quand même beaucoup de similitudes avec, par exemple, si vous demandez ce que c'est HNR, de HNR par exemple, c'est HSP avec Angnor qui ont fait des produits. Alors, on ne sait pas, non, a priori c'est HSP qui a racheté Angnor. C'est pas très clair, même chez eux, puisqu'il existe toujours HSP séparément, il existe toujours Angnor. Et si tu cherches des produits HNR, c'est un peu le flou. Tu trouves le Black Bull, par exemple, qui est un produit HNR, un petit Monster Indice, qui est solide, super suspension. Ce qui est dommage sur cet engin, c'est l'absence de diff centrale et de protection de la transmission. Ça, c'est ce qu'on lui reproche. Et dans le 744S, par contre, ils ont mis 3 diffs. On a bien les suspensions qui ressemblent à HNR, on a les plastiques qui sont sur HNR, un super produit HNR, bien sûr, vous savez que j'adore, c'est le HNR X-Mars 6S. Il a aussi ses défauts, mais il a aussi des avantages que les autres n'ont pas. Déjà, il arrive avec un super cerveau, il a un super combo, il a un slipper et un diff central. Ça, c'est de la balle. Il a des super amortos. Le défaut, c'est un petit peu les angles de suspension et le débattement. Il faut mettre une cale de bride de débattement pour pas que le cardan soit un peu trop loin. Ça, on connaît les autres, hein, c'est pas les seuls qui ont fait l'erreur. Mais c'est clavé, hein. C'est la première fois qu'ils pondent un produit comme ça. Par contre, tout le reste, triangle pas cassé, porte-fusée, fusée pas cassé, châssis, on a envoyé ce truc, c'est un châssis composite avec une plaque en alu dedans sur un pump track. On lui a fait ce qu'on a fait au sledge. On a cassé le pare-choc avant et le support d'aileron. C'est tout. Et les pistons. Ça vous rappelle au Bao, hein. Chez Bao aussi, on peut casser les pistons des fois, avec les efforts qui arrivent sur la suspension, les mouvements. Voilà. On a des marques qui utilisent le produit qu'ils ont déjà comme... Donc ils dégradent les 6S en 4S, font des engins un peu plus compacts, et un budget aussi raisonnable. Alors on n'attendra pas de ces machines, évidemment, le Black Pirate MT, tout ça, on ne va pas rouler comme des cochons avec. On va l'utiliser avec la cervelle, évidemment, à faire quelques sauts, évidemment, à passer le pump track, skatepark, etc. Et évidemment qu'on va envoyer du backflip et tout ça, parce qu'il peut le faire. Puisque HNR a un niveau combo moteur, taille moteur, puissance, poids, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ils ont, de ce côté-là, ils n'ont rien à envier à certains autres. Et au fur et à mesure de l'année aussi, peut-être qu'on reviendra sur des véhicules qu'on avait déjà, parce que le Moyave 4S, je l'adore. Le Moyave 6S va sortir en V2. D'accord ? Avec, je pense, donc les upgrades qu'ils ont fait là-dessus. Est-ce qu'on va le prendre du coup? On a déjà roulé à toutes les sauces le Moyave. Est-ce que j'ai besoin de le prendre juste parce qu'il aura les porte-fusées plus solides et qu'il perdra plus ses cardans? On ne s'est pas exclu. Et j'ai encore plein de surprises pour vous au niveau des tombolas. On va... je sais pas si on va continuer une par mois, ça fait, pour moi, honnêtement, ça fait beaucoup de boulot. Pour vous, il faut toujours penser au ticket, machin, la poste, elle encaisse grave au passage. J'ai toujours pas trouvé vraiment de solution d'ersatz, parce que, comme dit, le tirage numérique, ça m'emmerde. Digital, ça m'emmerde, parce qu'il y a rien, tu vois. Là, on a les tickets, c'est rigolo. Je sais pas. Je sais pas. Il faut qu'on trouve un bins. On a pensé à un truc avec des jetons numérotés et machin, donc chacun qui m'envoie un mail,
On lui distribue des numéros au hasard en fait, mais du coup il faut un tableau, il faut tout garder, il faut un tableau Excel, ensuite il faut tirer le numéro, ensuite il faut aller voir sur le tableau. Quand il y aura 500-600 tickets, je rappelle qu'à Noël l'année dernière on est arrivé à 1200 tickets. Et Mani, il y a une chose qu'il n'aime pas, c'est l'informatique. Je vais m'appliquer, en 2025, je vais m'appliquer au moins 5 minutes à faire. J'ai déjà commencé, vous allez voir les vidéos qui vont arriver prochainement, enfin surtout les unbox, on a fait un petit peu de montage dessus pour rendre les choses un peu plus vivantes, pour que vous restiez avec nous un peu plus longtemps sur la courbe d'audience, bande de feignasses. Et parce que d'un côté c'est marrant, hein, il y a une majorité de gens qui veulent toujours tout de suite, vite, 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 faut pas que ça me prenne de temps, en 5 minutes je veux tout savoir. Mais au bout de 10 minutes, ils t'envoient plein de mails et de commentaires pour poser des questions parce qu'ils n'ont rien compris. Comment ça marche ça? Comment on démonte ça? Mais mon gars, si je te fais une vidéo d'1 heure, tu regardes la vidéo, c'est dedans. Alors faut savoir, tu veux du 5 minutes et après tu es là comme un con et tu sais rien, ou tu te prends le temps, tu t'appliques, tu remercies l'effort en regardant la foutue vidéo entière. C'est pour rire, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, c'est clair. Vous n'oubliez pas toutes les autres chaînes. En ce moment, il y a un truc un peu chiant, c'est vrai, c'est que il y a des grosses chaînes, et des petites chaînes aussi d'ailleurs, mais surtout des chaînes étrangères qui ont accès à des fonctionnalités pour avoir leurs vidéos diffusées en français en France. Les gars, ils sont même pas au courant que tout d'un coup c'est diffusé en français en France. Et évidemment, ça donne plus d'accès à des chaînes qui n'ont pas besoin, parce qu'ils ont déjà 1 million d'abos. Et ça flingue un peu les petits créateurs, honnêtement. J'aurais bien aimé que YouTube fasse ça de l'autre sens, qu'il distribue d'abord aux petits. En commençant par vraiment les tout petits. Donner l'avantage aux tout petits, ceux qui n'ont rien d'abo, et ensuite remonter la pente, comme ça, tranquillement, pour rebalancer un peu les choses. C'est sûr que c'est pas parce qu'ils font ça que j'aurai 1 million d'abos non plus, mais je trouve ça moche d'avoir fait de l'autre sens. Faire perdre du visu aux petites chaînes. Après, ils font ça exprès, parce qu'après, comme par hasard, tu reçois un mail, mais il vous suffit de payer pour faire de la publicité pour votre chaîne, remontez votre... Bande de chiens. C'est les capitalistes, c'est les Américains, on va pas chercher. Hein? L'argent remonte, la merde descend. C'est ça, le capitalisme. Salut les gars, bon Noël. N'oubliez pas de me raconter tout ce que vous aviez envie de me raconter dans les commentaires. On va ralentir un petit peu sur le fin d'année parce que j'ai pas que ça à faire non plus et j'ai envie de glander un petit peu aussi et on se reverra à partir de janvier avec un programme chamboulé. Salut les gars.